C'est l'heure du Flash Info. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bonjour à tous. 48e sommet des chefs d'État de la CEDEAO et 40e anniversaire de l'organisation à Abuja, la capitale du Nigeria. Rencontre qui sera dominée par des sujets d'ordre sécuritaire, principalement la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara rejoint Abuja aujourd'hui pour participer à ces rencontres ouest-africaines. Nouveau plan d'action national de lutte contre le travail des enfants. Il a été présenté hier mardi en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Contrôle inopiné dans les services de l'administration publique, le ministère de la fonction publique et des réformes administratives mène une lutte contre les retards et l'absentéisme dans les services publics. Hier mardi, c'est le CHU de Cocody qui a été contrôlé par Guessé Reconnaît. Visite inopinée des agents contrôleurs de la fonction publique et de la réforme administrative. Il est 7h35 au CHU de Cocody. Le directeur général du centre hospitalier universitaire est le premier à recevoir la visite de ces agents de la fonction publique. Puis, un tour dans les autres services. Les agents de l'administration du CHU sont tous à leur poste. C'est réglementaire. À partir de l'instant où c'est réglementaire, on doit adhérer, on doit s'y soumettre. Voilà, donc c'est une obligation. Si à l'administration, les agents sont à leur poste, ce n'est pas le cas dans le service pharmacie. Ici, des retards et absences sont constatés. Les retardataires sont obligés de rattraper les agents contrôleurs dans le parking pour émarger. J'ai dit à la dame que j'étais sur le point de partir à la nouvelle PSP. Il s'agit pour nous d'aller chercher des films pour alimenter les services de la radiologie. J'étais au service technique, faire le nécessaire, les préparatifs pour partir avec les chauffeurs. Quand vous êtes arrivé, et puis je n'étais pas en place. J'habite à Yopougon, nous avons des difficultés pour avoir le bus. Tu peux te réveiller très tôt, mais si tu n'as pas assez d'argent sur toi pour prendre le Wolo, le bus nous met très en retard. Au service de la société Réanimation et Médecine d'urgence, refus de recevoir les agents contrôleurs. Pas question d'ouvrir la porte du service. Quand on arrive dans un service qu'on refuse de nous recevoir, c'est qu'il y a un problème. Donc on n'insiste pas, on rencontre la hiérarchie. Depuis quelques jours, des campagnes de sensibilisation ont été menées pour inviter les agents de la fonction publique à être à leur poste. Deuxième jour de l'application de cette mesure, les cas de discipline, de retard et d'absence ne seront pas tolérés. Si vous êtes absent à votre poste de travail pendant 3 jours et plus, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon ici les abandons de poste. Et les abandons de poste, il peut y avoir une sanction. Les horaires de travail dans l'administration publique sont fixés de 7h30 à 12h30 le matin et de 13h30 à 16h30 dans l'après-midi du lundi au vendredi. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire s'est rendu à Olodio dans le département de Tabou. Soumaïla Bakayoko a échangé avec les têtes couronnées, les cadres et la jeunesse de la région. À l'ordre du jour, l'attaque des positions des forces républicaines le 2 décembre dernier. Le chef d'état-major a appelé à la collaboration et à la coopération des populations. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, très alarmé par la dégradation de la sécurité au Burundi. Des violences ont fait près de 90 morts vendredi. Les agences chargées de l'aide humanitaire réclament des fonds. 700 000 personnes manquent de nourriture, soit 36% de la population. 80% des Burundais vivent sous le seuil de la pauvreté. Résolution de la crise syrienne, Vladimir Poutine et John Kerry d'accord pour une réunion vendredi à New York. Il reste cependant des zones d'ombre, notamment le rôle de Bachar al-Assad dans le processus de transition. Signature d'un accord entre guérilla FARC et gouvernement en Colombie. Après 50 ans de conflit armé, l'accord porte sur la mise en place d'un système de réparation et de justice en faveur des victimes du conflit. Dans ce texte inédit, la guérilla des FARC s'est engagée pour la toute première fois à des réparations envers les victimes du conflit armé qui a fait au moins 220 000 morts et des dizaines de milliers de disparus. Voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal sur RTI 1.